Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel avant-match FC Nantes Paris Saint-Germain. Nous sommes à 90 minutes de rentrer dans l'histoire. Nous sommes à un match de battre un record historique, celui de l'AC Milan, qui est de 38 matchs d'invincibilité à l'extérieur en championnat. Actuellement, nous sommes également à 38 matchs d'invincibilité en Ligue 1, et donc si on ne perd pas ce match à la Beaujoire, nous allons passer devant et battre ce record avec 39 matchs d'invincibilité en championnat. Ça serait exceptionnel, ça serait quelque chose de très beau. Et franchement, on l'espère pour l'histoire de notre club et pour cette saison qui s'annonce juste historique. Donc comme pour chaque avant-match, dans la description, il y a le timecode avec tous les chapitres. Je vais parler du FC Nantes, je vais parler du Paris Saint-Germain, je vais parler de ma compo si j'étais sur le banc du Paris Saint-Germain. Je vais vous donner mes pronostics. Donc s'il y a quelque chose qui vous intéresse plus qu'un autre, vous avez tous les timecodes dans la description. Donc le FC Nantes sur les 4 derniers matchs, c'est une victoire 1-0 face à Lille, une défaite 3-2 face au Havre qu'on vient de battre à la maison 2-0 le week-end dernier. C'est une victoire 2-1 face à Nice et une défaite 2-1 face à Rennes. Ces 4 derniers matchs, c'est 6 buts marqués, 6 buts encaissés pour le FC Nantes. Donc c'est une équipe qui encaisse des buts, mais c'est également une équipe qui marque des buts. Niveau classement, ils sont actuellement 14e avec 30 points. Il y a Reims qui est juste au-dessus d'eux à la 13e place avec 32 points. Donc si Nantes réalise l'exploit de nous battre, ils passeront donc devant Reims avec 33 points et donc prendre un point d'avance sur Reims. Cependant, actuellement, ils ont seulement 3 petits points d'avance sur le 16e et sur le 17e et ils sont à égalité avec le 15e. Donc, vous l'avez compris, le FC Nantes est une équipe qui joue le maintien cette saison en Ligue 1. Pour eux, chaque match est très important. Pour eux, chaque match est une étape de survie en Ligue 1 pour la saison prochaine. Ils vont évidemment jouer ce match à fond pour, s'ils peuvent, ne pas le perdre. S'ils peuvent le perdre avec le moins de buts encaissés pour le goal à virage. Pour eux, une autre victoire serait un match nul. L'objectif est de faire passer le moins de points possible parce que c'est très très serré en bas du classement et tout peut encore se passer. Ils peuvent très bien être maintenus, comme ils peuvent très bien être barragistes, comme ils peuvent très bien être relégués. Vu qu'on joue chez eux à la Beaujoire, on va regarder un petit peu le bilan cette saison de Nantes à domicile. Le FC Nantes à la Beaujoire est donc sur 4 matchs gagnés, 4 petits matchs nuls et 5 défaites. Donc cette saison, le FC Nantes ne surdomine pas ses adversaires à la maison. Ils sont plus en difficulté, voilà, avec 4 matchs nuls et 5 défaites. Ils sont plus mis en échec à la maison que eux, ils mettent en échec leurs adversaires quand ils viennent jouer à l'extérieur, quand ils viennent jouer à la Beaujoire. Donc la Beaujoire, cette saison, est pas un stade très compliqué, voilà, pour les adversaires. Donc pour nous, tout devrait normalement bien se passer. Donc on est directement parti pour parler de notre club, le Paris Saint-Germain. Donc nous, on sort d'un match contre le Havre où on n'a pas franchement été excellent. Voilà, on gagne 2-0 avec un magnifique but de Désiré Doué, une super passe décisive de Mayulu pour Gonzalo Ramos. Voilà, l'attitude des joueurs était, on va dire, correcte. Ils n'ont pas joué le match à fond. C'était un match très ennuyeux, surtout en deuxième mi-temps. On sort d'un match aussi contre Aston Villa en Ligue des Champions qui, malgré la qualification historique en demi-finale, est un match assez compliqué, est un match où on se sent trop bon, on se sent qualifié alors que rien n'est fini. La preuve, on a failli se prendre une remontada. En soi, on s'en est pris une parce qu'on menait 2-0 et on perd 3-2. Enfin bref, c'est pour dire qu'on sort de 2 matchs assez compliqués. Donc là, évidemment, qu'est-ce qu'on attend? C'est battre le record de l'AC Milan, passer à 39 matchs d'invincibilité à l'extérieur, mais c'est surtout de gagner avec la manière, c'est de jouer au foot, de jouer de la première minute jusqu'à la dernière minute comme nos joueurs font depuis plusieurs mois et qu'il n'y a pas depuis les 2 derniers matchs. Donc on veut de l'agressivité, on veut du pressing, on veut de la défense, on veut de l'attaque, on veut de l'envie du début à la fin et aller chercher avec la manière ce record. Alors nous, cette saison à l'extérieur, on est sur 11 victoires, 3 matchs nuls et donc 0 défaite. Normalement, tout devrait bien se passer. On gère très bien à l'extérieur. Le FC Nantes est une équipe qui gère très mal à domicile. Donc normalement, tout devrait bien se passer. Mais attention à ne pas négliger l'adversaire. Surtout un adversaire qui a battu Nice, un adversaire qui a battu Lille récemment, un adversaire qui va tout faire pour nous embêter, qui va tout faire pour choper un maximum de points ou en tout cas ne pas en perdre et pas encaisser trop de buts pour sa course au maintien. Les équipes dos au mur, faut faire très très attention parce qu'elles n'ont rien à perdre. Donc il faudra faire gaffe, mais personnellement j'y crois. Pour ce match, moi ce que je demande c'est jouer avec la manière, gagner et nous rendre fiers et sortir de ces 2 matchs un peu compliqués. Pour ma compo, je vais pas vous mentir, il n'y a pas de changement. Je mets une compo type. Dans les cages, je mets Donnarumma. En défense, je mets Mendes, Marquinhos,
Pacho, normalement, qui est de retour parce qu'il était malade contre Le Havre. Hakimi, au milieu de terrain, je mets Ruiz, Vitinha, Neves. Et en attaque, je mets Barcola, Dembélé et Kvaratskhelia. Je vais pas trop expliquer pourquoi ces choix, c'est juste parce qu'il va falloir préparer ces 2 demi-finales contre Arsenal. Il faut rentrer dans le rythme. Là, il y a pas mal de matchs qui vont s'enchaîner. Déjà là, on enchaîne beaucoup parce qu'on a joué 3 matchs en 9 jours. Il faut être dans le rythme. C'est la dernière ligne droite. Donc équipe type, n'importe quel adversaire. L'objectif, c'est finir en beauté cette saison pour être en pleine confiance, pour espérer aller chercher une finale en Ligue des Champions. Pour mes pronostics, le Paris Saint-Germain va remporter ce match. Il y aura au moins 3 buts dans ce match et Dembélé et Barcola seront décisifs. Et je vais rajouter Kvaratskhelia buteur. Donc voilà les amis, c'est la fin de cet avant-match un peu plus court de d'habitude. Il n'est toujours pas dans le décor habituel simplement parce que je suis encore en vacances. Je rentre mercredi. J'espère que l'avant-match vous a plu. On se retrouve du coup après le match pour le débrief. On espère fêter ce nouveau record. Et puis j'ai qu'un truc à dire, allez Paris!